Ces temps-ci, on annonce partout que le body positive est mort et moi je suis pas du tout de cet avis. Je vous explique pourquoi. Hello mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo sur le body positive et on va se demander si, comme l'annonce le monde entier, le body positive est bel et bien mort ou si en fait il reste toujours de l'espoir. Je pense que vous l'avez remarqué depuis quelques mois, il y a pas mal de signes qui nous annoncent la mort du body positive. J'en ai parlé dernièrement au niveau de la mode où on a de moins en moins de mannequins plus size qui défilent pendant la Fashion Week. Aujourd'hui, je vous propose une sorte d'autopsie pour voir si le body positive est toujours mort ou s'il bouge encore et qu'il faut arrêter de lui taper dessus, quoi. Comme d'habitude, allez chercher un bon thé, on va décortiquer ce que disent les médias sur le body positive. Dans une première partie, je vous expliquerai pourquoi les gens pensent que le body positive est en train de mourir. Et dans une deuxième partie, je vais vous expliquer pourquoi moi je trouve qu'il bouge encore et pourquoi j'ai envie de résister à cette mort programmée du body positive. Dans un premier temps, j'ai envie de définir le body positive parce que c'est vrai que le titre est totalement galvaudé, totalement surinterprété. Donc on va rappeler ce qu'est vraiment le body positive. Le body positive est un mouvement qui a été créé pour visibiliser les femmes grosses et non blanches. Voilà, c'est ce qu'est le body positive et c'est tout ce que c'est. Ce n'est pas forcément le fait de légitimer la surobésité. Ce n'est pas forcément le fait de dire que toutes les femmes sont belles quelles qu'elles soient. Ce n'est pas ça, ça ne va pas aussi loin que le fait de dire que toutes les femmes ont le droit d'exister et ont le droit d'être visibles. C'est aussi simple que ça ne va pas plus loin. Je trouve que c'était important de définir encore une fois ce qu'est vraiment le body positive parce que on colle au body positive une étiquette qui n'est pas forcément la sienne et on lui prête des intentions qui ne sont pas forcément les siennes. Néanmoins, force est de constater que le body positive a du plomb dans l'aile. Soit créatrice de contenu, simple citoyenne ou star, on peut se rendre compte que l'agressivité sur les réseaux sociaux envers les femmes grosses a redoublé d'intensité et qu'aujourd'hui on fait face à une explosion des agressions verbales mais aussi physiques envers les grosses, ça c'est indéniable, et que la grossophobie de certaines personnes est de plus en plus décomplexée. Il y a quelques indices quand même qui nous annoncent un peu la mort du body positive. Je parle par exemple de la réapparition de l'heroic chic, qui va être de valoriser les femmes très très minces et de les mettre en avant. Ça, on voit très bien que ça revient malgré la lutte qu'il y a eu pendant les années 2000, force est de constater que ça revient et que les industriels de la mode de luxe ont décidé vraiment de remettre ça en avant. D'un autre côté, on a beaucoup moins de représentation de mode grande taille. D'ailleurs, les marques de mode grande taille se pètent un petit peu la figure, on va pas se mentir, mais ça, je pense vous en parler dans une prochaine vidéo. Cet été, on a eu également les attaques sur Barbara Butch à la cérémonie d'ouverture des JO où Barbara s'est faite violemment prise à partie pour avoir osé mixer pendant la cérémonie d'ouverture. On a aussi l'épisode de Lauren Fryer qui est tout simplement la femme de Declan Rice, qui est un footballeur britannique qui a dû se retirer des réseaux sociaux parce qu'elle recevait beaucoup trop de commentaires sur son corps parce qu'elle est grosse, alors qu'elle est très jolie. Hein. Franchement, elle est vraiment très mignonne. Et en fait, elle se faisait harceler à cause de son surpoids. Ça a poussé d'ailleurs son mari à la défendre et à dire que il préférait être avec elle plutôt qu'avec une autre parce que elle était là pour le soutenir depuis le début, même quand il était personne. J'avoue que j'aurais préféré qu'ils disent un truc du genre je la trouve belle telle qu'elle est, laissez-moi tranquille. C'est dommage que les hommes n'osent pas dire ce genre de choses publiquement parce que ça alimente l'idée que les femmes grosses sont pas attirantes alors que c'est pas le cas, on le sait.
Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs dernièrement sur les fat admirers et sur comment être un allié quand on est un homme qui aime les femmes rondes, parce que assumer pleinement d'aimer les femmes rondes, déjà c'est déjà un très grand pas, parce que justement cette grossophobie s'alimente elle-même avec cette idée que quand t'es grosse, tu n'es pas attirante. Et puis on a également de plus en plus des créateurs de comptes fitness qui vont pointer du doigt des gros extrêmes qui se réclament du body positive pour mettre à mal le body positive. Donc voilà, c'est tous les signes qui montrent à croire que le body positive a vraiment du plomb dans l'aile. Et moi, je suis là pour vous lister toutes les raisons pour lesquelles on peut continuer d'espérer et on peut continuer de lutter contre l'invisibilisation des grosses. Déjà, la première des choses, c'est que je vous invite à vous demander qui prétend que le body positive va mourir. Alors, on a le monde de la mode, qui, on en parlera dans la vidéo prochaine, mais tout simplement ne veut pas investir son argent pour pouvoir s'adresser aux grosses et donc préfère continuer à les ignorer. On a les créateurs de comptes fitness, comme je vous l'ai dit, pour qui la perte de poids, c'est leur fond de commerce. C'est comme ça qu'ils vivent. Donc ils ont clairement tout intérêt à continuer à dénigrer le body positif, parce que c'est tout autant de personnes qui ne seront pas intéressées par leur service. Et je pense que parfois c'est pas du tout conscient. Je pense que pour eux c'est très compliqué à comprendre qu'on puisse s'aimer tel qu'on est quand on a du poids en plus en fait, et que ils sont pas câblés pour comprendre que l'apparence n'est qu'une apparence, et que les gros extrêmes qui montrent du doigt, ce sont des extrêmes. Et qu'en fait, tu peux être gros, mais pas extrême, et te sentir bien dans ton corps, et ne pas avoir forcément besoin de perdre du poids, et être à l'aise avec soi. C'est montré sur les réseaux sociaux quand on est ce genre de personne. C'est ça le body positive. Mais le body positive, effectivement, c'est également accepter le fait que certaines personnes grosses extrêmes puissent considérer qu'ils n'ont pas besoin de perdre de poids parce que c'est leur dos en fait. Ça les regarde et tu n'as pas à critiquer les décisions qu'ils prennent. Même si tu n'adhères pas et même si tu n'es pas d'accord, c'est leur dos, c'est pas le tien. Et parmi les gens qui annoncent la mort programmée du body positive, il y a aussi ceux qui se sentent menacés par le succès et le bien-être que projettent les gens qui font partie de cette mouvance, qui font vraiment partie de cette mouvance body positive. On va pas se mentir, en fait, ceux qui annoncent la mort du body positive sont les mêmes qui annoncent la mort du féminisme. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que la grossophobie est une forme de sexisme. Et que le sexisme est toujours remis en question. Il y a un super livre qui s'appelle Les femmes dans l'histoire ou un truc comme ça. C'est un livre écrit par Titu Lecoq que j'ai lu en vacances et qui m'a appris énormément de choses sur la place de la femme tout au long de l'histoire. Et il y a un truc qui est récurrent, c'est que le féminisme existe depuis toujours et que toujours eu des vagues d'élan féminisme où les femmes gagnaient plein de droits et où, à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, en fait, leurs droits étaient remis en question et, en fait, on reculait. Ça, le féminisme, ça a toujours été ça. On avance, on recule. On avance, on recule. Toujours depuis toujours. Et d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais les droits des femmes au Moyen-Âge étaient beaucoup plus intéressants, par exemple, que le droit des femmes au 19e siècle. Bref, dans la mesure où la grossophobie est du sexisme, je vous ai fait toute une vidéo sur le sujet, je vous invite à la regarder si vous l'avez pas déjà vue. Et bien forcément, le body positive va être toujours remis en question, au même titre que le féminisme, et il va être toujours chatouillé. On va toujours essayer de remettre les grosses à leur place parce qu'on considère qu'elles prennent trop de lumière. Donc tout comme le féminisme, le vrai enjeu du body positive, c'est non seulement de continuer à avancer, mais c'est aussi de garder nos positions au fur et à mesure où on avance. Ça, c'est vraiment un enjeu très important, et c'est pour ça qu'on nous annonce la mort du body positive. C'est tout simplement parce que on remet en question ces avancées qu'on a fait ces derniers temps, tout simplement parce que ceux qui étaient privilégiés avant
se sentent dépossédés des privilèges qu'ils avaient avant. Et que en faisant le travail qu'on a fait sur les réseaux sociaux ces temps-ci, le cas le plus flagrant, c'est quand même le cas de Lorraine Fryer, mais on peut aussi penser à Barbara Bush, qui ont été choisis par des gens importants pour être mis en lumière ou être accompagnés, un footballeur qui est concrètement un dieu, hein, presque dans notre culture, alors que ces personnes qui les ont choisis avaient le choix avec plein de personnes minces, de personnes qui d'habitude sont mises en avant, et pour une fois, ce ne sont pas eux qui ont été pris, et alors forcément, les personnes qui ont l'habitude d'être choisies, qui ont l'apparence qui est le plus souvent choisie, se sentent menacés. Et le plus important quand on est dans une lutte comme celle-là, c'est de continuer à avancer tout en gardant nos positions. Parce qu'on va toujours chercher à nous remettre à notre place. Souvenez-vous par exemple à l'apparition du mouvement Curve. Les courbes étaient totalement invisibilisées. On ne parlait jamais de grosses. Les femmes qu'on nous présentait comme grosses étaient Monica Bellucci, Bridget Jones, Lara Fabian. On considérait qu'elle était grosse à l'époque, souvenez-vous. Pour la petite anecdote, dans ma tête, j'étais toujours persuadée qu'au début de sa carrière, Lara Fabian était grosse. Sauf que j'ai revu des photos d'elle à cette époque et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Que c'était juste que les femmes étaient tellement maigres à l'époque, les femmes à la télé étaient tellement maigres à l'époque qu'à côté, elles paraissaient grosses. Mais elle ne l'a jamais été. Bref, avant, les femmes grosses, c'était pas possible d'y penser. Après, on a eu l'émergence des blogs. On a eu Stéphanie Zwicky qui a commencé à buzzer avec son blog de mode. Et après, on a eu plein d'influenceuses de mode grande taille qui sont sorties du lot. Et le mouvement Curve était lancé. Et donc, à ce moment-là, on a eu plein de marques de mode grande taille qui se sont lancées. C'était magnifique, c'était génial. J'ai tenu un magazine féminin sur les grosses à cette époque-là et c'était vraiment le rêve. Franchement, j'ai adoré ça. Et puis, au fur et à mesure, les marques ont résisté. Les marques, ok, ont proposé un rayon grande taille, mais ne voulaient pas communiquer dessus. Et donc, leur rayon grande taille, évidemment, ne marchait pas. Donc, on a eu plein de rayons grande taille qui ont fermé. Et on a commencé à avoir quand même ce recul au niveau de la grande taille, au niveau des rondes, et ce sentiment, ouais, c'est pas gagné encore, hein. Voilà, et c'est là que H&M a fermé ses rayons grande taille, ses rayons physiques, hein, grande taille. Enfin voilà, il y a eu tout ce recul. Et donc là, la mort du body positive qu'on nous annonce, c'est une autre vague anti-body positive qu'on nous met dans la tronche, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Et enfin, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les exemples qui me montrent à moi que le body positive est toujours là. Déjà, la première des choses qu'il faut prendre conscience, c'est que c'est pas forcément ceux qui parlent le plus fort qui ont raison, et c'est pas forcément ceux qui parlent le plus fort qui pensent comme tout le monde, d'accord? C'est pas parce qu'il y en a qui parlent fort pour dire ah les grosses caca que tout le monde pense de nouveau à les grosses caca. Pas du tout. Maintenant que j'ai posé ça, je peux vous dire qu'une des choses qui me fait penser que le body positive a de beaux jours devant lui, c'est toutes ces tendances qui sont très anti curve friendly, qui sont interdites aux grosses en fait, qui ne prennent pas. C'est-à-dire par exemple, on essaye de nous remettre de la taille basse, ça ne prend pas. Les femmes ne veulent pas remettre de la taille basse. Et ça, c'est bien pour moi le signe que les femmes ont compris quelque chose, c'est-à-dire que le plus important, c'était leur confort. Le plus important, c'était qu'elles se sentent bien. Et le plus important, c'était qu'elles se sentent mises en valeur, même si elles ont des rondeurs. Il y a vraiment une différence de manière de penser des femmes par rapport au début des années 2000, fin des années 90. C'est-à-dire que à l'époque, les femmes cherchaient à rentrer dans des vêtements et cherchaient à faire en sorte que les vêtements qui étaient à la mode leur aillent. Donc elles faisaient tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qui était en leur pouvoir pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Aujourd'hui, les femmes, elles ont compris que les vêtements doivent leur aller. C'est pas à elles d'aller aux vêtements, en fait, c'est aux vêtements de leur aller. Et donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été compris. Alors évidemment, c'est pas acquis définitivement. Il va falloir continuer à travailler là-dessus. Il va falloir rien lâcher. Mais je pense que les femmes ont compris ça. Et sincèrement, je vous invite à continuer à être comme ça. Par exemple, la tendance des ballerines, sachant que les ballerines sont très mauvaises pour le dos et plus on est grosse, plus c'est le cas, ne cédez pas à cette tendance. Résistez. Bref, tout ce qui va être ce genre de choses,
tout ce qui va non seulement ne pas vous mettre en valeur, mais être dangereux pour vous, résistez. La mode n'a pas le dernier mot. Autre signe qui me montre que le body positive a de beaux jours devant lui, c'est Bridgerton. La 3e saison de Bridgerton est un carton intersidéral. C'est la saison qui a été la plus vue. Et cette saison a été première du top 10 pendant 2 mois. Elle a été vue, je ne sais plus combien d'heures de visionnage elle a cumulé, mais c'est l'un des plus gros cartons de toute l'année 2024 de chez Netflix. Je crois que d'ailleurs que c'est même le plus gros carton de l'année 2024 chez Netflix. Et donc, je rappelle, pour celles qui ont raté un épisode, je vous ai fait 2 vidéos sur cette saison 3 des Chroniques des Bridgerton, mais pour celles qui ont raté l'épisode, il s'agit tout simplement d'une série extrêmement connue qui va nous parler des amours d'une famille qui s'appelle Bridgerton pendant la Régence en Grande-Bretagne, c'est-à-dire pendant notre ère empire, donc c'est-à-dire Napoléon, tout ça. Autre signe super fort qui nous montre quand même que le body positive a de bons jours devant lui, c'est dernièrement le défilé Victoria's Secret où la star de toutes les stars du défilé était Ashley Graham qui revient sur les podiums, mesdames et messieurs. Et oui, après 2 grossesses, dont une grossesse avec des jumeaux, Ashley Graham revient sur les podiums et nous a fait un défilé. Ne venez pas me dire que le body positive est mort, parce qu'il est bel et bien vivant. Il bouge. Autre signe que le body positive a de beaux jours devant lui, ça a l'air de rien comme ça, mais le fait que Shein, oui, je remets encore cette marque parce que cette marque est un acteur majeur de la mode aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, mais le fait que Shein ait décidé de non seulement développer sa marque Curve, mais en plus d'étendre ses tailles avec une autre marque, Curve Plus, et qu'on ait de produits de meilleure qualité, encore mieux pensés, que les grosses, en fait, soient chouchoutées sur le site de Shein, ça en dit beaucoup. Déjà, ça annonce aux autres marques qu'il y a vraiment bel et bien un marché, contrairement à ce qu'ils disent, et contrairement à ce qu'ils essayent de faire croire, il y a un marché. Et ensuite, ça nous montre qu'une marque peut très bien valoriser cette cible-là, sans se retrouver avec l'image dégradée. C'est pas ça qui va dégrader l'image de Shein. Ce qui dégrade l'image de Shein, c'est toute sa politique sociale. Mais c'est certainement pas le fait de proposer des vêtements à des grosses. Et enfin, le plus gros signe que le body positive a de beaux jours devant lui, c'est qu'on a de plus en plus de créatrices de contenu, de plus en plus de femmes dans les médias en général, grande taille, qui s'assument, qui se montrent et qui sont magnifiques. Alors oui, ces créatrices de contenu sont chahutées dans les commentaires. Oui, elles suscitent beaucoup de critiques. Oui, il y a un acharnement sur elles. Mais il n'empêche qu'elles existent et qu'elles n'ont pas l'intention de partir. Il y a quelques années, je commençais à me dire que la mode grande taille était en train de mourir et que être créatrice de contenu grande taille, c'était plus possible aujourd'hui. Et je commence à revoir ma copie parce que ça fait maintenant 2 ans que ma chaîne et que mes réseaux sociaux, enfin que je commence vraiment à monétiser ma chaîne, monétiser mon activité. Et donc, on en parlera évidemment dans ma vidéo bilan comme tous les ans. Donc, si moi, petite créatrice de contenu, je commence à faire mon trou, ça veut dire que ça va bien. Et en plus, j'ai de moins en moins de commentaires haineux, mais aussi parce que j'ai tout simplement pris l'habitude de censurer les commentaires haineux. C'est important que je le cite parce que je crois que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Par exemple, quand j'ai fait ma vidéo sur les législatives, il y a 2-3 personnes, il n'y a pas beaucoup de personnes, il y a 2-3 personnes qui se sont insurgées parce que ils disaient que je supprimais leurs commentaires. Moi, en fait, tout ce que je fais, c'est que je vais cacher pas un commentaire, mais une personne. À partir du moment où une personne va trop loin, ce qui a été le cas pendant les législatives, il y avait des personnes qui sont allées beaucoup trop loin dans leurs propos, je vais tout simplement les censurer, c'est-à-dire que ils ne vont plus pouvoir s'exprimer sur ma chaîne. Mais si tu peux t'exprimer, si tu peux continuer à écrire des messages, des commentaires chez moi, c'est que c'est pas moi qui l'ai fait. Si tu as un message qui a été supprimé sur ma chaîne et que tu peux continuer quand même à commenter sur ma chaîne, c'est que c'est YouTube
qui a modéré ton message. Et quand YouTube modère un message, c'est que c'est chaud, hein. C'est que ce que t'as dit était pas du tout ok. Franchement, il faut se remettre en question, hein. La plupart d'entre vous ne sont pas du tout concernés par le problème. Mais voilà, de toute façon, il fallait que je le dise à un moment ou à un autre. Je trouve que j'ai de moins en moins de commentaires haineux. Ça fait vraiment du bien, je me sens de plus en plus safe. Simplement parce que les personnes qui venaient sur ma chaîne pour dégueuler leur bile, je me prends plus la tête, en fait. Aujourd'hui, je les censure. Ce qui fait que je me sens de plus en plus safe, en fait, et que je me sens de plus en plus légitime à aborder les sujets que j'aborde, mais il n'y a pas de nouvelles personnes qui viennent. Donc c'est quand même un signe assez encourageant. Donc non seulement j'arrive à faire mon petit trou, mais en plus j'ai de moins en moins de commentaires haineux. Bon, je touche du bois, hein, ça va revenir. Je sais que de toute façon ça vient par vague, mais c'est quand même des signes assez encourageants, je trouve. Et puis il y a aussi le fait que quand je fais des vidéos sur la grossophobie que je source, parce que maintenant je les source vraiment, je mets les sources qui montrent que j'ai vraiment travaillé sur le sujet et que ce que j'avance, je ne sors pas de mon chapeau. Et ben ces vidéos-là, elles sont beaucoup moins attaquées en fait. Et quand elles sont attaquées, ça va être plus sur moi, sur ma personne que sur ce que je dis. Donc ça reste le signe que je gêne, hein, en disant certaines vérités. Mais en même temps, il y a moins cette remise en question de ma parole qu'il y avait au début de ma chaîne, par exemple. Mais donc, bref, tous ces signes-là me montrent que, pour moi, le body positive est encore bien vivant. Donc, je vous invite à le garder vivant. Je vous invite à taguer vos photos sur les réseaux sociaux où vous vous sentez fraîche, où vous vous sentez belle, hashtag body positive, pour que toutes les personnes qui se sentent concernées par le body positive puissent voir votre magnificence. Et je vous invite à continuer le combat, à continuer de résister un maximum, parce que ça va être toujours comme ça. Toujours, on va avoir des avancées, et puis après, on va chercher à nous faire reculer, mais faut pas lâcher, faut continuer, on est déterminé, wesh. Bon bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit bonjour dans les commentaires, mettez aussi votre grain de sel. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le body positive est mort? Ou est-ce que vous pensez que le body positive, on essaye de l'abattre, mais il bouge encore, et il a de beaux jours devant lui? Ou est-ce que, en fait, ma vidéo, en fait, vous comprenez pas d'où elle vient, parce que pour vous, c'est une évidence que le body positive est bel et bien en vie, et que il y a des choses qu'on fera aujourd'hui qu'on faisait avant. Moi, par exemple, je vais vous dire, hein, il y a un truc que je ferais plus du tout aujourd'hui, c'est acheter des crèmes mincissantes. Est-ce que vous achetez encore des crèmes mincissantes? Des crèmes anti-capitons, mincissantes, crari, tout ça. Est-ce que vous avez encore acheté ce genre de produit? Moi, c'est mort, c'est fini. J'en achèterai plus, je le sais. Donc, il y a plein de choses, en fait, qu'on faisait avant, et quand on y repense, en fait, on se rend compte qu'on ne les fera plus jamais, et bah, c'est bien soulageant. Ça veut rien dire, je sais, ce mot n'existe pas, mais t'as compris. Bon bah écoute, j'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.